Bonjour mes yoginis, mes yogis, j'espère que vous allez bien et que vous allez apprécier cette nouvelle séance. Aujourd'hui, je vous ai concocté quelque chose qui concerne les abdominaux, enfin la partie basse, donc abdominaux, périnée. Bien sûr, ça va faire travailler évidemment aussi d'autres parties du corps, mais plus précisément les abdominaux pour avoir des beaux abdominaux pour cet été. Voilà, alors comme chaque séance, on va commencer par le mantra Om que vous connaissez maintenant, et on va le faire qu'une fois. Donc vous vous asseyez confortablement, surtout soyez à l'aise, Sukhasana, Padmasana, Siddhasana, comme vous avez envie, ce qui veut dire lotus, demi-lotus, tailleur, comme vous pouvez. En tout cas, l'important c'est que vous soyez à l'aise. Les épaules sont relâchées, la colonne érigée vers le ciel. Ici, vous avez un ruban qui vous emmène aussi vers le ciel. Paume de main vers le ciel, index à la pliure du pouce, Jnana Mudra, les trois autres en extension vers le sol. Fermez vos yeux, posez-vous quelques instants, inspire, expire, essayez de les rallonger, vos inspires et vos expires, les faire un petit peu plus longues, puis de rallonger l'expiration, qui devrait être double par rapport à l'inspiration. Posez-vous dans le moment présent. À l'inspire, l'oxygène frais renouvelle vos cellules. À l'expire, vous éliminez les déchets, les toxines, dioxyde de carbone. Profitez-en. Longues expires. Main en namasté, devant la poitrine, épaules relâchées, le dos est droit. Montons vers la poitrine, si on peut, Jalandhara Bandha. Inspire. Écoute la vibration du Om au sommet du crâne. Et puis ouvre les yeux sur le sol. Et ensuite à l'horizontale. Posez les mains. On ouvre les jambes. Et vous allez, vous connaissez, vous allez laisser aller votre corps vers l'avant. On relâche tout, pas de contraction, pas de sollicitation, laissez faire. N'exigez rien, ne jugez rien dans la posture. On est content de ce que l'on fait, même si vous êtes ici, c'est très bien. Vous relâchez tout. Contentement, santosha. Vous connaissez aussi sanskrit, c'est le contentement. Donc on laisse faire. Expirez profondément, longues expirations dans le bas du dos. On aspire le nombril à chaque expire. C'est tout. Et le reste, on le laisse faire complètement. Si les mains s'avancent et que vous descendez, c'est très bien. Si vous restez là, c'est bien aussi. Appréciez ce que vous êtes en train de faire. Visualisez votre colonne doucement qui s'arrondit, l'espace qui vient se créer entre chaque vertèbre. Puis tout doucement, avec la même délicatesse, vous allez remonter la colonne. D'abord les lombaires, les dorsales, les thoraciques. Tout doucement, les cervicales, très délicatement. Pour revenir, relâchez les épaules. Essayez d'avoir le dos droit. Pour faire Dandasana, donc vous la connaissez aussi. Rotation interne des cuisses, on remonte la peau des fesses, les mains sont de chaque côté, descend les épaules, étire la colonne, pousse sur les talons, ramène les orteils, menton parallèle au sol si c'est possible. Et Mula Bandha, contraction anus, périnée, prostate.
5 respirations profondes. Et on relâche. Alors là aussi, vous pouvez faire pause et puis en faire des plus longues. Hein, les postures, vous pouvez les garder plus longtemps, bien évidemment. Hein. Alors, vous allez faire une posture que vous connaissez également, Navasana, le bateau, très connu, un classique de l'Ashtanga. Le dos est bien droit et vous allez emmener vos bras de chaque côté, paumes de main qui sont face, avec les jambes pliées. Si vous avez un souci, descendez les épaules, relâchez les épaules. Pensez à votre dos. Hein, ça, c'est une alternative. Et puis ça, c'en est une autre. Vous reposez les jambes. Sinon, vous emmenez les mollets parallèles au sol. Ou alors, jambes tendues. On repose. Enlacez, attrapez vos coudes. Descendez votre front sur les genoux. Deux longues respirations. Respiration Ujjayi avec le couvercle de la glotte. Vous allez revenir jambes tendues, pieds flex. Hein, je vous l'ai déjà dit, pieds flex et pieds pointe. Hein. D'ailleurs, je vais peut-être faire une petite vidéo concernant les pieds et les poignets. Il y a souvent des soucis à ce niveau-là. D'ailleurs, en parlant des poignets, si vous avez un souci pour lever, venez sur les phalanges pour pousser. On redescend. Posez-vous ici ou alors prenez des briques que je vais bientôt recevoir puisque j'ai oublié les miennes. Pour avoir une surélévation. Sinon, sur les phalanges, hein, n'hésitez pas. Vous travaillez également. Hein. Mais sans faire mal aux poignets. À vous de voir. Toujours 5 respirations. Là aussi, vous pouvez le refaire un peu plus longtemps si vous avez envie, au choix. Alors, entre les deux, mon cœur balance, eh bien, on va venir faire la posture du chien, Adho Mukha Svanasana, en montant un petit peu, les talons vers le ciel. Les pieds sont de la largeur du bassin, les mains de la largeur des épaules, les doigts bien écartés, index parallèle, et on pousse dans le pouce et l'index pour avoir une rotation interne des avant-bras et externe des bras. On éloigne les épaules des oreilles. Les ischions vers le ciel. 5 respirations. Si vous avez un souci, on pédale un peu. N'hésitez pas. Ou alors, monte sur le coussinet, redescend sur les talons. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et puis vous revenez tranquillement. Inspire, Uttanasana, Ardha Uttanasana, pardon, à chaque fois. Donc, vous savez, ici c'est les pointes des doigts, le dos est droit. Si vous avez un souci, je vous l'ai montré ça, dans les salutations au soleil pour débutants. Vous mettez les mains sur les genoux ou sur les tibias. Et ensuite, si vous avez un souci, vous pliez ou pas. On remonte. En expirant. Alors, on va venir faire un équilibre pour faire un entre-deux, justement. Alors, on va faire Vrikshasana, qui est un classique également du yoga. On va faire l'arbre, une posture qui s'appelle l'arbre. Donc, je ne sais plus si on l'a faite, mais si on l'a déjà faite, vous connaissez. Si on ne l'a pas faite, eh bien, on va la refaire. On va la faire tout court. Donc,
Alors plus on lâche prise dans les équilibres, plus on y arrive. C'est-à-dire qu'à un moment, on va sentir qu'il n'y a plus grand-chose de contracté. Et, miracle, on est dans l'équilibre. Donc, faites attention à ne pas serrer, se dire, bon, ça ne marche pas en général. Donc, si vous avez un souci au début, vous ouvrez, vous restez sur le sol, avec les mains en namasté, au niveau du cœur, la poitrine. Le dos est droit, les épaules relâchées. 5 respirations. Si vous voulez aller plus loin, vous amenez le pied ici, en aucun cas sur le genou, hein, bien évidemment. Vous pouvez faire ça aussi. Et vous redescendez. Un petit tour à droite, un petit tour à gauche, tout doucement. Avant de faire l'autre côté. Donc toujours pareil. Faites attention à ce que le bassin ne parte pas sur le côté comme ça. Hein. Donc vous restez là ou ici, ou vous venez, comme vous avez envie. Allez. Vous voyez, ça glisse. Ça, c'est les chaussettes. Mais c'est 3 fois sur le sol. Tadasana, Samasthiti, la posture de la montagne, vous revenez. On pousse dans le gros orteil, le petit orteil, le triangle hein, avec le talon. Vous restez bien droit, vous descendez le coccyx dans la terre et vous remontez le pubis. Essayez d'avoir la colonne bien érigée, les épaules relâchées. Et toujours ce ruban qui vous emmène le dessus du crâne vers le ciel. À présent, relâchez vos épaules. Jambe droite à angle droit. Si vous préférez faire ça, vous pouvez. Hein. Et on repose. Jambe gauche. On va faire 5 comme ça et 5 sans la main. Et 5, on revient. Voilà. Bon, ça c'est déjà une bonne chose. L'équilibre c'est important, surtout quand on va faire maintenant des postures sur les genoux, ce qui va vous permettre d'avoir l'ancrage hein, ici. Hein. Ça se passe là bien évidemment, comme vous le savez. Donc, on va se mettre sur les genoux. Alors là vous connaissez, hein. Évidemment, les pieds de la largeur du bassin, les genoux de la largeur du bassin également. Les doigts bien écartés avec les index parallèles. Et vous allez ouvrir la poitrine, bien sûr. Inspire. Ouvre la poitrine, pied pointe. Expire. Genoux sur le nez, dos rond. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 5 fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On étire sa colonne, la nuque longue. La dernière, on y reste. Posez genoux. Child pose, l'enfant, balasana, pose le front au sol, relâche les épaules, paume de main vers le ciel. À nouveau, l'autre côté, donc inspire, hein,
Contraction, Mula Bandha si vous pouvez, contraction anus, périnée, prostate. Expire. Inspire, ouvre les épaules, étire, étire, étire. Nuque longue. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. La dernière, on y reste. Allez, ouvre les épaules, étire la colonne, nuque longue. Pieds pointe. L'abdomen, on le remonte. Et on pose. Pour venir en Vajrasana, la posture du diamant. Et puis ouvrez les genoux. Posez les coudes au sol, les mains bien écartées. Le buste vient se placer entre les genoux et vous posez le front sur le sol. Les pieds se touchent. Inspire. Ouvre la poitrine. Les genoux montent. Les pieds montent. Les genoux sont bien ancrés. À nouveau, repose dans l'expire. Exactement comme tout à l'heure. Front au sol. Appuie sur les coudes. Inspire. Ouvre la poitrine, étire la colonne. Et on remonte les pieds. Et on reste 2 respirations sur le sol. Venez sur le côté. Alors, on va faire une posture qui s'appelle Janu Shirshasana, qui est une posture de flexion, une flexion avant, une posture de flexion avant, oui aussi. Alors, vous allez prendre la jambe comme ça. Attention en tournant le genou en même temps que la cheville, si c'est possible, et ramenez le pied. Ça s'appelle le pédieu. Et vous ramenez ici pour poser. Si vous avez un souci pour poser ici, eh bien, couverture, zafou, je vous montre de face, pour avoir un appui, bien évidemment, surtout. Allez, inspire, crochette les pouces. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Expire, bien en face de la jambe, pied flex, la jambe bien au sol. On descend et on va où on peut. Soit on pose les mains ici, soit on accroche avec l'index et le majeur, comme vous pouvez. Soit vous allez au-delà et vous descendez. Respirez, sentez ce qui se passe au niveau du ventre. Tout doucement. Alors le but est toujours d'étirer sa colonne, bien évidemment. Tout le monde va vouloir descendre, 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 mais le but il est d'étirer la colonne, de l'allonger. Attention quand vous revenez, prenez votre genou et puis vous regardez ce qui se passe. Petite percussion. Donc là, c'est l'autre côté. Toujours vous allez prendre ici et au-dessus le pédieu. Ramenez le pied, toujours évidemment un support, même le zafou ça peut aller si vous avez un souci pour poser la jambe. Ici c'est bien allongé, tendu, collé au sol, pied flex. Inspire, vous allez changer le crochetage. Si c'était ça, vous changez les pouces. Donc si c'était ça, vous faites ça. Inspire, j'étire ma colonne, j'étire. Expire, je me penche vers la jambe. Et je viens au-dessus. Inspire, j'avance. Expire, je laisse faire. Inspire, j'étire. Expire, c'est dans l'expiration que vous amenez la liberté, l'espace.
Tout doucement, vous allez remonter. Pour venir vous allonger. Attention aux vertèbres, en douceur. L'arrière du crâne également. Et puis vous allez ramener les genoux sur la poitrine dans la posture d'Apanasana pour quelques respirations. Aller à droite, à gauche, détendre le bas du dos si besoin est, mais il y a toujours le besoin de détendre le bas du dos. En général, ça fait du bien. Les paumes de main sont sur le sol. La jambe droite est bien pliée avec le genou dans l'axe, toujours, dans l'axe ici, et le pied évidemment dans l'axe un peu devant la fesse. Et puis la jambe gauche, vous allez la mettre à hauteur, exactement la même hauteur que la jambe droite qui est pliée, avec le pied flex, et vous allez faire 5 respirations. Longue, profonde. Et puis vous allez descendre à la moitié du mollet à peu près. On va dire à 30 cm du sol peut-être. 20, je sais pas. Et toujours on pousse sur le talon. Troisième. Quatrième. Cinquième. À présent, vous allez toucher le sol et remonter de 5, entre 5 et 10 cm du sol. Presque à ras, Sentez évidemment, vous travaillez aussi les quadriceps. Et on repose. Ramène les deux jambes, entoure, entrelace les doigts au-dessus des genoux. Et allez-y, devant, derrière, sur le côté. Plie la jambe gauche. Les mains sont bien à plat au sol. La jambe droite est tendue au même niveau que la gauche. Et on pousse sur le talon. 2. 3. 4. 5. On descend à la moitié du mollet gauche à peu près. 1. Sentez que la colonne est bien plaquée contre le sol. 2. Longue inspiration et expiration. 4. 5. On pose le pied sur le sol, on plaque bien la colonne et on remonte très peu, presque à ras du sol. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez vu, on a tendance à remonter la jambe sans le vouloir.
C'est instinctif. On ramène les jambes sur la poitrine. Les deux mains sur les genoux. Inspire, les bras se tendent, les genoux vont vers l'avant. Expire, les genoux viennent dans la poitrine, les bras se plient. Inspire, les bras se tendent. Expire, les genoux se plient et viennent un peu plus à chaque fois dans la poitrine. Vous détendez vos lombaires, sentez l'espace qui arrive entre chaque vertèbre. Pose les mains sur le sol. Vous allez croiser les chevilles avec les pieds flex. Et là, vous allez vraiment ressentir quelque chose de particulier, je trouve, quand on fait cette posture. Vous allez à l'inspire essayer de décroiser les chevilles, c'est-à-dire que les fémurs vont s'écarter. Comme si vous vouliez décroiser les chevilles, vous allez sentir contraction fessiers, abdominaux, partie basse du transverse, périnée. Et à l'expire, vous allez relâcher, vous allez sentir que la colonne se repose sur le sol. Allez, inspire, on veut décroiser, les genoux vers l'extérieur, contraction du fessier, périnée, un petit creux dans le dos. Et à l'expire, replaque le dos contre le sol. Relâche. Inspire, allez, on écarte les genoux viennent sur l'extérieur, on veut décroiser, mais les chevilles ne veulent pas. Allez, on tient, sentez ce qui se passe au niveau des abdominaux, fessiers, et expire, relâche. Reposez bien la colonne, sentez les vertèbres qui se déposent sur le sol à chaque expiration. Inspire, allez, les genoux vers l'extérieur, on veut décroiser, on n'y arrive pas. Contraction des fessiers, abdominaux, périnée, partie basse du transverse. Expire. Vous sentez le bien-être? On sent vraiment ce qui se passe dans cette partie-là, je trouve. Une dernière, on y reste? Allez. Contracte les abdominaux, les fessiers. On veut emmener les genoux vers l'extérieur, mais on ne peut pas décroiser les chevilles. Et relâche. C'est assez significatif ce qui se passe. Allez, on ramène les genoux sur la poitrine. On accroche avec l'index et le majeur la nuque, si c'est possible, le gros orteil. Si ça n'est pas, on amène les mains ici ou là et on balance. Comme vous pouvez, selon vos possibilités, écoutez ce qui se passe dans votre corps. C'est lui qui vous envoie des signaux. Écoutez-les, ces signaux. Alors, à présent, plusieurs possibilités également. Si vous avez un souci, d'abord si vous avez vos règles, vous ne la faites pas. Pas de posture inversée quand on a ses règles. Si vous n'avez pas vos règles, il y a plusieurs possibilités. Donc, je parlais pour les filles, bien sûr. Soit vous posez les mains au sol et vous accrochez votre tapis et vous montez, voilà, très bien. On soulève juste les fesses, ça suffit. Expire, je replie. Inspire, expire, je replie. Inspire, expire. Ne forcez pas, n'allez pas plus loin, c'est très bien. Celles qui veulent faire différemment, elles posent les mains aussi, elles emmènent les pieds au ciel, c'est pas mal non plus. Et puis celles qui veulent aller un petit peu plus loin, les mains sont bien à plat. Inspire, expire. Alors s'il y a un à-coup ou des à-coups, c'est pas la peine de le faire. Faites la précédente. Si c'est fluide et que ça se déroule tout seul, c'est très bien. C'est-à-dire inspire. Voilà. Surtout, évidemment, on lève pas la tête. Si vous sentez que c'est pas possible, je pense qu'il faut quand même un petit peu d'expérience. Donc, inspire, expire. Donc, faites la précédente, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous accrochez ici. Et puis, petit à petit, vous montez. Vous revenez. Inspire. Expire, vous revenez. Inspire. Expire. Et puis, celles qui veulent aller plus loin. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on y reste.
doucement, tout doucement, tout doucement, sans lever la tête. On repose vertèbre après vertèbre. Et on ramène les genoux sur la poitrine. Et à nouveau, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis dans l'autre sens. Ça, cette posture, vous pouvez la faire tous les matins, tous les soirs, au réveil, avant de vous endormir. N'hésitez pas. C'est juste un bonheur. On roule sur le côté, main gauche puis main droite. Vous allez mettre le coude bien sous l'épaule, la main est bien à plat et sentir que les pieds sont au milieu du tapis ainsi que le coude. Vous êtes bien au milieu du tapis. Puis la main gauche est devant et vous allez lever 5 fois. Et puis, plier, pied pointe, plier, pied pointe, plier, pied pointe, plier, pied pointe et venir devant. Pied flex, 3, 4 et 5. Ça c'est un petit peu en rajout par rapport aux abdos, mais bon. Toujours le coude au milieu, soyez bien au centre du tapis, si c'est possible, hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on ramène, pied pointe. On ramène, pied pointe. Inspire. Après, il y a plusieurs variantes, vous pouvez tourner, vous pouvez en faire, hein, des choses comme ça. Et puis on ramène devant, pied flex. 2, 3, 4 et 5. Bon. Eh bien écoutez, ça me paraît pas si mal que ça, quand même. Donc vous allez venir en tailleur, en lotus, en demi-lotus, comme vous pouvez. Pour la fin de cette séance, j'espère que vous allez penser à moi et sentir que vous avez bien travaillé. Allez, le dos est bien droit. Les mains sur les genoux, relâche les épaules. Au-dessus du crâne vers le ciel. Mula Bandha, contraction anus, périnée, prostate. Uddiyana Bandha, on aspire l'abdomen vers sa colonne. Jalandhara Bandha, le menton vers la poitrine, dans le petit creux, sans sacrifier la rectitude du dos. Si on ne peut pas, c'est pas grave. Il y a des gens qui n'arrivent pas à mettre le menton ici. 3 verrous énergétiques fermés, hein. L'énergie vitale, prana, est bloquée. Donc vous allez la visualiser, cette énergie vitale, qui va circuler dans le dos. À partir de Muladhara Chakra, le chakra racine, vous allez sentir l'énergie qui va monter le long de la colonne vertébrale dans les nadis, les canaux énergétiques que l'on a. On en a des milliers. On va s'occuper de 3. On va s'occuper d'Ida et Pingala, gauche, droite, masculin, féminin, qui vont s'enrouler autour de la colonne, canal principal, Sushumna, pour transporter l'énergie vers Sahasrara, le chakra coronal, pardon.
évidemment en passant par tous les canaux énergétiques, par tous les chakras, pardon, transportés par les canaux énergétiques, les nadis. Sentez cette énergie, alors vous allez visualiser les canaux énergétiques comme deux lianes creuses qui amènent la lumière dorée, deux lianes creuses dorées qui montent avec un liquide qui se remplit de lumière, qui monte le long de votre colonne, tel un serpent lové, c'est la Kundalini. Sentez cette énergie qui monte le long de votre dos. Deux lianes qui s'entrecroisent, qui amènent la lumière. Si vous avez un souci avec les bandhas, lâchez-en un. Vaut mieux 2 bien faits que 3 mal faits. Posture d'apnéiste qu'il faut avant d'aller dans l'eau. Puis à partir de cette colonne, vous allez visualiser des centaines de filaments dorés qui viennent parcourir votre dos. Partout. Puis qui viennent dans vos bras, vos mains, vos jambes et vos pieds. Sentez ces filaments qui parcourent tout votre corps, qui vous amènent la lumière. Ça s'éclaire. Comme dans le film Avatar, vous savez, il y a tous ces petits filaments. Ben voilà. Sentez que tout votre corps est parcouru par ces filaments dorés et que la lumière arrive à tel endroit, à un autre endroit. Et puis d'un coup, tout votre corps est rempli de ces filaments dorés. Et là, vous sentez la lumière, le bien-être. Dans tout votre corps. L'énergie circule partout où vous en avez besoin. Sentez ce bien-être. Appréciez, votre respiration est douce, fine, lente. Puis tout doucement, vous allez relâcher les bandhas un par un. Et vous allez poser vos mains sur le sol pour lever et faire votre poutille. Ou alors, bien sûr, si vous êtes comme ça, vous allez pousser sur les mains et lever les fesses. Et voilà pour cette séance. Mais je pense que vous avez bien travaillé et que vous allez le ressentir. Donc, je vous souhaite, si vous le refaites, une bonne pratique, une belle soirée ou une belle journée, suivant le moment. Et je vous dis à très bientôt. Namasté, je salue le divin. Et namasté, je salue le divin en chacun de vous. Et je vous aime bien évidemment.